Bonjour, voici une petite vidéo qui va expliquer comment faire la démonstration de la loi de la conservation de la matière dans une réaction chimique en vérifiant le nombre d'atomes du côté des réactifs et des produits pour chacun des éléments. Ici, on a l'équation C6H12O6 plus 6O2 qui donne 6CO2 plus 6H2O. C6H12O6 plus 6O2 sont les réactifs et 6CO2 plus 6H2O sont les produits. On doit commencer par vérifier les éléments qui sont présents de chaque côté. Donc ici, on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On va vérifier du côté des produits si ce sont les mêmes éléments. Habituellement, ça devrait être le cas, sinon la loi de la conservation de la matière n'est pas respectée. Donc ici, nous avons les mêmes éléments, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ensuite, on va aller compter pour chacun des éléments combien il y a d'atomes présents. Donc, on commence avec le carbone. Et on va aller vérifier à l'aide de son indice qu'il y a 6 atomes de carbone. Ensuite, pour l'hydrogène, on a 12 atomes d'hydrogène. Pour l'oxygène, on a tout d'abord 6 atomes d'oxygène et ensuite, on va additionner 2 fois 6 atomes d'oxygène. Donc, on doit multiplier l'indice, le petit chiffre, avec le coefficient, le gros chiffre en avant de la molécule, donc 12. Donc, on va devoir faire 6 plus 12, 18. On va aller faire la même chose du côté des produits. Donc ici, j'ai 1 carbone fois le coefficient 6. Donc j'ai 6 atomes de carbone. Ensuite, j'ai 2 hydrogènes fois le coefficient 6, donc 12 atomes d'hydrogène. Et puis pour l'oxygène, donc j'ai 2 fois 6, 12, plus 1 fois 6, 6, donc 18. Donc, je peux constater que les chiffres sont les mêmes de chaque côté pour tous les éléments. Donc, il y a 6 carbone, 12 hydrogène et finalement 18 oxygène. Ce qui m'indique que la loi de la conservation de la matière est respectée. Donc, je vais juste terminer ma démonstration en écrivant la phrase « La loi de la conservation de la matière est respectée ». Si elle n'est pas respectée, ça veut dire que l'équation est mal écrite. Et on pourrait l'arranger, l'équilibrer, en ajoutant ou en modifiant les coefficients en avant des molécules. On ne peut jamais modifier la valeur de l'indice, seulement les valeurs des coefficients.